Ovidie, bonsoir. Bonsoir. Ovidie, alors voilà, vous êtes une pornostar, mais vous préférez qu'on vous appelle travailleuse du sexe. Et c'est encore plus beau en anglais parce qu'on dit sex worker. Alors là, évidemment, ça le fait. Disons que c'est vrai que c'est ce que j'ai écrit dans l'introduction de mon livre. J'ai demandé à... Enfin, j'ai écrit que j'étais une travailleuse du sexe, mais c'était surtout par réaction à tous les médias qui m'avaient appelé l'intello du porno. Non, attendez, vous avez eu un doc de philo à 18 ans quand même, hein. Pas étonnant qu'on vous appelle l'intello du porno. Des gens qui ont des dogs, il y en a des milliers en France. Ouais. Et le fait de commencer mon introduction par « Je suis une travailleuse du sexe », c'était pour remettre les choses à leur place. Je suis actrice et réalisatrice de films pornographiques. Voilà. Alors, vous publiez un livre, vous savez comment on fait? Porno Manifesto, ça s'appelle. C'est chez Flammarion. Ah, il a avoué, il a avoué. Voilà. Alors Ovidie, c'est un essai politique qui défend la pornographie d'abord, hein, et puis qui ensuite expose les thèses du féminisme pro-sexe. Parce que vous dites qu'il n'y a pas de liberté totale s'il n'y a pas de liberté sexuelle. Et vous êtes un petit peu contre les féministes classiques, je dirais. Isabelle Alonso, c'est pas votre tasse de thé, on peut dire, quoi. Non, ça c'est sûr. Donc vous vous opposez aux féministes classiques pour qui le sexe est souvent une aliénation, alors que pour vous, c'est une libération. Voilà comment on peut résumer les choses. Et pour certaines militantes, je l'ai appris en lisant vos écrits, pour certaines militantes féministes classiques, la levrette, par exemple, c'est une position interdite, parce que c'est une position de soumission. La critique que je fais vis-à-vis du féminisme moderne, c'est surtout que le féminisme a proposé aux femmes de devenir des libres consommatrices et des libres travailleuses, mais pas vraiment des femmes libres en tant qu'êtres humains. C'est vrai que le féminisme pro-sexe, c'est un féminisme qui a une critique sociale beaucoup plus large que le féminisme moderne, qui a juste proposé que la femme soit l'égale de l'homme. Sauf que si on part du principe que l'homme est aussi soumis, ça fait que la femme est devenue soumise à autre chose qu'à l'homme aujourd'hui, mais elle est toujours soumise. Vous militez pour une pornographie de libération, d'une certaine façon? Oui, en quelque sorte, oui. Et c'est vrai que les quelques femmes que j'ai repris dans mon livre, parce qu'en fait, le but du livre, c'était aussi montrer que ça fait plus de 20 ans qu'il y a des femmes qui sont féministes et qui sont pornographes. Ça, c'est quelque chose que les gens oublient beaucoup. On dit tout le temps, la pornographie, c'est fait par les hommes pour les hommes. Non, 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 non. Ça fait 20 ans qu'il y a des femmes qui font des films pornographiques et qui sont féministes pro-sexe. Et c'est vrai que c'est ces femmes-là que j'avais envie de mettre en avant dans ce bouquin. Vous êtes opposé à la pilule? Comme Richard. Oui et non. Pas comme Richard, justement. Non, c'est vrai, c'est étonnant quand on lit votre bouquin, c'est-à-dire que vous êtes contre la pilule. Je pense que si j'avais eu l'âge de ma maman, j'aurais défendu la pilule, c'est bien évident. Par contre, tout ce que je dis, c'est aujourd'hui, sachant que les mœurs sont évoluées, on peut peut-être penser à quelque chose qui va au-delà. Parce que c'est vrai que je fais une certaine critique de la pilule. Moi-même, je ne prends pas la pilule, pourtant je suis mariée, je n'ai jamais été enceinte, j'ai une sexualité régulière, etc. Comment vous faites alors? Toujours moyen de ça la gêne d'en parler. Non mais Ovidie, je veux dire, là faites-le, votre travail de libération des femmes. Il y a des millions de femmes qui refusent de prendre la pilule parce qu'elles pensent que c'est pas sain de se mettre ce petit truc chimique, excusez-moi Richard, de se mettre ce petit truc chimique dans le corps. En même temps, Richard n'est jamais tombé enceinte, c'est bien la preuve que ça marche. Donc, je sais pas, donnez-nous des recettes. Je vais pas dire aux femmes, arrêtez de prendre la pilule, je dirais juste, attention, c'est vrai qu'on l'a distribuée comme des Smarties à plein de gamines, dont moi. Moi, j'ai commencé à prendre la pilule quand j'étais adolescente, à partir de 14-15 ans. Et c'est vrai que c'est ce que je raconte dans mon livre. Il m'est arrivé des tas de problèmes à cause de ça. Et je suis tombée sur des médecins qui étaient des fervents défenseurs de médecine moderne, qui me disaient, mais non, c'est pas possible de tomber enceinte sous pilule, etc., etc. Et c'est vrai que je me suis retrouvée dans des situations incroyables, à saigner. J'ai même auto-avorté parce que je savais pas que j'étais enceinte. Et j'ai perdu mon bébé sans même savoir que j'étais enceinte. Alors j'étais une gamine. Et mon médecin me disait, mais non, c'est pas possible, vous étiez pas enceinte, etc. La pilule, c'est génial. Donc mon propos, c'est plutôt de dire, faites attention, la pilule, c'est pas quelque chose de complètement anodin, il faut faire attention. C'est sûr, c'est mieux de prendre ça plutôt que de tomber enceinte. On va me dire, il y a des tas de gamines qui sont dans les plannings familiales, qui sont enceintes jusqu'aux oreilles alors qu'elles n'auraient pas voulu. C'est sûr, il vaut mieux ça. Mais quand on se sent capable d'avoir des sexualités alternatives, de pouvoir, avoir une sexualité sans porter la petite graine, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a donc d'autres solutions, Laurent. Incroyable. Incroyable. C'est seulement quelques lignes dans... Oui, non, mais attendez, vous savez comment c'est, hein, dans la littérature, des fois, on tombe sur 3 lignes et puis ça change le monde. Hein. Ouais, comme pour la coke.
Elles sont nulles, hein, ces pilules de vin. Je vais changer de marque. Hein. Ce qui vous offusque aussi, Ovidie, c'est le côté, je dirais, cul serré du cinéma pornographique. Hein. Ça, c'est drôle. Bravo, tiens. Bravo. C'est d'elle. Vous dites finalement que dans les films porno, à part la fellation, le cunnilingus, la pénétration vaginale et anale, ou la double péné anal-vaginale, il n'y a pas tellement, finalement, il n'y a pas grand-chose d'autre, quoi. Sérieusement, il y a des très grands films qui sont produits dans le monde où il y a au moins, pour moi, un grand chef-d'œuvre pornographique tous les mois. Et c'est vrai que ça présente des sexualités autres que tout le temps. Par exemple, par exemple, alors Laurent, voilà, sadomaso. C'est pas ma cam. Voilà, urophilie. C'est ludique. Et puis le fist fucking. Ah, j'ai bien connu le fist fucking. Il ne faisait rien à l'école d'ailleurs, contrairement à son père. Non, ce que vous dites, c'est que les pratiques qui sont considérées aujourd'hui comme marginales dans le cinéma porno sont déconseillées aux acteurs de X pour leur standing. C'est-à-dire que finalement, une fille qui veut être star, si elle fait du fist fucking, elle n'y arrivera pas. Mais c'est pas au point encore, il faut attendre. Non, disons, ce que je trouve assez hypocrite, c'est qu'on peut faire des pratiques très très hard aujourd'hui dans la pornographie conventionnelle. Et à côté de ça, il y a des pratiques comme, je sais pas, la bisexualité masculine, où on dit « Oh mon Dieu, c'est sale !» Alors qu'une fille qui se prend une double pénétration pendant un quart d'heure, ça choque personne. Moi, il y a des pratiques que je trouve vraiment hard et qui sont pourtant considérées comme conventionnelles et que j'ai jamais fait en 45 films. Et là, vous refusez l'anal, vous, d'ailleurs, on peut le dire. Voilà, je refuse l'anal, par exemple. C'est marrant d'ailleurs, vous refusez l'anal sauf avec des femmes et des objets. Mais quoi, par exemple, comme objet, une télécouleur, je ne me rends pas compte, je ne connais pas le... Quoi comme objet? Est-ce qu'il y a une liste précise d'objets? Un ours en peluche? Un canapé? De mariage? Je ne me rends pas compte. Non mais sérieusement, est-ce que c'est pas vous qui êtes un peu cul serré, là? Non, non, mais c'est marrant parce que d'un côté, vous prenez comme ça l'urophilie, le fist fucking et vous refusez je prône pas ça, attention. Le fist fucking, oui, ça c'est autre chose. Pas mal de sexologues américaines le conseillent à leurs patientes parce que ça permet de trouver son point G et de montrer aux femmes comment elles peuvent éjaculer. Donc je trouve que c'est assez intéressant d'un point de vue féministe. Parce que t'es sur le cul, là. Parce que c'est vrai que... Tu savais pas ça, hein? Tu savais pas que t'avais un clito, ma salope, hein? Non mais à part ça, c'est vrai que trop peu de femmes savent qu'elles sont capables d'éjaculer. Et je trouve ça vraiment intéressant que des femmes féministes aient fait des films pornographiques. Là, vous êtes en train de révolutionner la France. Patrick. Il se tourne vers moi, il me fait « Tu crois que j'en fais trop ?» Je me rends pas compte. Je demande toujours à Bruel sur les plateaux, Si c'est trop, moi je freine. Hein. Ah oui, mais je comprends bien. Je ne voudrais pas choquer, tout simplement. Bien, alors. Reprenons. Alors, on en était où? La double péné anale avec... On n'était pas là. L'éjaculation. C'est ça qu'il a. Il suit. L'éjaculation des femmes, absolument. Bonne réponse de Richard Virac. Absolument. Bref. Vous allez en parler avec Stéphanie en rentrant de tout ça? Non, elle va regarder l'émission et... Tu vas pas lui monter le col ce soir? T'es excité là, t'es chaud. Voilà, Ovidie, ça s'appelle Porno Manifesto et c'est édité chez Flammarion, mesdames, messieurs. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.